Bonjour, vous avez peut-être visionné la dernière vidéo, la 50e, donc vidéo de la zone astro. Le sujet était le ZWO Seastar S50, un télescope intelligent qui fait tout le travail pour vous au niveau empilement et traitement. Naturellement, vous pouvez toujours améliorer les photos par après, mais disons qu'il en fait une bonne partie. Mais j'ai tout de même découvert que nous pouvons télécharger toutes les images de 10 secondes que le télescope Seastar garde en mémoire comme une clé USB et nous pouvons le connecter sur un ordinateur donc pour télécharger le tout et faire notre propre traitement. Donc les sujets de la zone astro vous intéressent, alors pourquoi ne pas vous abonner, activer les notifications et si la vidéo est intéressante pour vous, eh bien mettez le pouce vers le haut. Donc tout ceci vous intrigue, allons voir ça en détail en entrant dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 51, télescope ZWO Seastar S50, traitement de toutes les photos de la mémoire interne. Notre but est donc d'aller chercher toutes les photos de 10 secondes que le Seastar prend lors de la capture d'un objet du ciel profond. Pour une photo, par exemple, de la galaxie d'Andromède M31 d'une durée de 10 minutes, il y aura donc 60 images que nous pourrons empiler et traiter. Mais premièrement, il faut démarrer le télescope pour pouvoir le configurer correctement en le connectant à votre smartphone. Et voilà. Et maintenant que le télescope est bien branché, nous ouvrons l'application, donc Seastar, de votre smartphone. Et voilà. Donc l'application s'ouvre. La première chose est d'obtenir notre location. Donc normalement, cela fonctionne bien. Et voilà, nous faisons le bouton Connect en haut. Donc je n'expliquerai pas tous les détails car tout cela a été vu dans la première vidéo. À vous de vous y référer. Donc je dois activer le Bluetooth en l'autorisant. Et voilà. Et maintenant je fais Enter Apps en bas. Donc Enter App, le bouton rouge. Ensuite Connect pour le S50. Donc je me connecte au Seastar. Donc la tentative de connexion se fait. Je fais Open WLAN Setting en bas. Et je choisis le S50 ici même. Et je fais Connecter. Donc, maintenant que cela est fait, je recule avec le petit triangle vers la gauche, et voilà. Et nous voyons en vert en haut, en dessous du 80%, donc ma batterie est présentement à 80%, je suis bien connecté. Donc, tout cela, comme je l'ai dit tantôt, a été vu dans la première vidéo. Maintenant, il faut savoir que nous pouvons appuyer sur le dessin, donc sur le dessin du télescope en haut à droite. Donc j'appuie avec mon doigt sur l'image du télescope et voilà. Je suis dans d'autres fonctions dont je n'ai pas parlé dans la première vidéo. Donc par exemple, il y a l'anti-buée, anti-dew en anglais. Donc il vous permet donc d'activer un anti-buée si vous en avez besoin. Si vous pensez qu'il y aura de la buée à l'intérieur du télescope à cause des changements de température, vous pouvez activer cette fonction. Il y a aussi le son que le télescope émet lorsqu'il s'adresse à vous en anglais. Vous pouvez le mettre à mute pour ne pas l'entendre, le mettre bas ou le mettre plus haut, ici donc à loud. Donc je choisis low dans mon cas. Donc vous avez une application, pas une application, mais excusez, une fonction focus que je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est une fonction intéressante donc, pour ajuster les paramètres de l'autofocus qui habituellement fonctionne bien, mais vous pourriez donc faire quelques changements à cet endroit si vous avez des problèmes avec votre autofocus. Donc je recule avec le petit triangle vers la gauche et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est en bas le Advanced Feature, donc les fonctions avancées. Donc je clique sur Advanced Feature et voilà. Et il y a l'option, la deuxième, qui n'est pas activé, qu'il faut activer, le Save All Frames. Ceci demandera donc au télescope de garder toutes les photos de 10 secondes
qu'il prend lorsqu'il prend une photographie. Donc lui, ce qu'il fait normalement, c'est qu'il fait l'empilement en direct de toutes les photos de 10 secondes et il garde seulement la photo finale. Mais maintenant, avec Save All Frame, vous aurez accès à toutes les photos de 10 secondes que le C-Star S50 prendra et vous pourrez procéder vous-même à votre propre traitement. Ensuite, vous n'avez qu'à faire le petit triangle vers la gauche une fois, deux fois et aller tout simplement dans le Stargazing en bas, donc, et faire toutes les autres choses que nous avons vues dans la première vidéo pour pouvoir aller prendre vos photos. Donc, nous allons continuer avec le traitement des photos. Allons voir ces fameuses photos de 10 secondes. Il faut d'abord connecter le télescope à l'ordinateur. Pour cela, vous devez utiliser le fil fourni avec le télescope, le brancher sur le télescope avec la prise qui est un peu plus petite qu'une prise USB. Et ensuite, vous avez aussi la prise USB que vous devez connecter à l'ordinateur. Maintenant que le télescope C-Star est bien connecté à votre ordinateur, eh bien c'est exactement comme si c'était une clé USB. Donc vous avez la fenêtre qui est en avant de vous et qui nous présente donc le C-Star ainsi que le dossier My Works, donc mon travail en français. Eh bien nous entrons dans ce dossier en double-cliquant dessus et nous avons deux sous-dossiers. Donc, le sous-dossier M31, c'est celui qu'habituellement nous utilisons donc à partir de votre téléphone cellulaire, donc de votre smartphone. Donc, c'est la photo que vous voyez. Donc, si je double-clique sur le format FIT, d'ailleurs, qui est beaucoup plus grand en termes de taille que le JPEG. Donc, voyez-vous le résultat de la photo empilée de M31, donc, serait ceci. Donc, c'est la photo que nous utilisons donc habituellement. Mais si nous voulons aller travailler nous-mêmes sur les photos de 10 secondes que le télescope a pris, eh bien, souvenez-vous, nous avons activé l'interrupteur pour avoir toutes ces photos. Eh bien, elles sont dans le sous-dossier M31 Sub. Donc, je double-clique dessus et elles sont toutes donc présentes ici. En FIT et en JPEG. Donc, ce sont les formats FIT qui nous intéressent, qui contiennent donc le plus d'informations pour pouvoir donc traiter et donner toutes les chances au résultat final d'être le plus joli possible. Donc, je vais cliquer sur Type ici et voilà. Donc, les FIT sont ici et les JPEG en dernier car le classement s'est fait en ordre de type. Je clique sur la première photo FIT et je me déplace vers la dernière et avec le bouton majuscule, je clique sur cette dernière, je fais le bouton droit ici et je fais copier. Donc j'ai l'intention de copier ces photos dans un autre dossier que j'apporte ici devant et voilà, je vais apporter ça dans un dossier C-Star Test que j'ai sur mon ordinateur et j'ai appelé le sous-dossier donc M31 images multiples. Laissez faire pour l'instant les sous-dossiers qui sont là. C'est des choses personnelles que nous allons peut-être voir plus tard. Donc, je fais le bouton droit ici et je fais coller. Donc, toutes les photos du C-Star se dirigent dans mon ordinateur et je pourrai les traiter dans quelques instants. Et voilà, elles sont toutes présentes. C'est merveilleux. Si je double-clique sur la première, par exemple, eh bien voilà une des photos que le C-Star a pris. Donc, une photo brute avant l'empilement. Donc, nous continuons maintenant, dans quelques secondes, avec l'empilement de ces photographies. Pour procéder à l'empilement des images, nous allons utiliser un petit logiciel qui s'appelle ASI Studio, donc disponible sur le site zwoastro.com/download donc pour téléchargement. Donc c'est un petit logiciel facile à utiliser, donc je vais le télécharger donc en cliquant sur Download. Et si je vais dans le dossier téléchargement, eh bien, donc il n'a pas terminé le téléchargement, mais ça ne sera pas très long. Et voilà, donc nous n'aurions seulement qu'à cliquer, donc un double clic sur setup.exe
pour installer le logiciel, comme n'importe quel autre logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Donc, j'ai déjà le logiciel sur mon ordinateur, et voilà, ASI Studio. Je clique dessus, et cette fenêtre apparaît donc par-dessus les autres, et il y a ici ASI Deep Stack, donc pour faire l'empilement donc de vos photos du ciel profond par exemple. Donc vous auriez seulement qu'à cliquer sur Open, donc ouvrir ici, donc je clique sur Open et la fenêtre où je vais l'agrandir. Et voilà. Donc ceci est le logiciel en question. Donc si vous étiez si vous aviez utilisé donc des bias, des flats, des dark, vous pourriez donc aller chercher ces photos-là, donc pour faire l'empilement complet de votre objet que vous avez photographié. Pour nous, aujourd'hui, nous n'allons utiliser seulement que les lights. Donc les lights, ce sont les photos comme telles que nous avons pris. Donc nous avons ici Select Light. Donc nous cliquons là-dessus. Et nous devons aller chercher donc les photographies. Donc nous sommes dans M31 images multiples. C'est à cet endroit que nous avons mis les photos. Donc je clique sur la première ici. Je descends en bas. Je clique sur la dernière avec le bouton majuscule du clavier donc enfoncé. Et voilà. Donc j'ai toutes mes photos de sélectionner. Et je fais le bouton ouvrir. Donc elles s'ajoutent maintenant ici dans la liste. Donc maintenant, allons voir le petit icône de paramètres ici en haut. Je clique dessus, donc en forme de roue dentelée. Là. Donc je clique dessus. Et il y a ici Save Path. Avec le bouton ici à droite, vous pouvez aller choisir l'endroit où vous allez vouloir enregistrer donc le résultat là, des photographies. Donc je suis présentement dans M31 images multiples et je vais utiliser le dossier donc ASI Studio Test. Ce sont les deux dossiers que je disais tantôt que je vous reparlerai. Donc le dossier résultat du Seastar lui-même, lui contient les photos que le Seastar avait empilées lui-même. Donc les photos que nous aurions pu accepter sans faire de traitement par nous-mêmes. Donc je clique sur ASI Studio Test et je fais sélectionner donc un dossier. Et voilà, c'est enregistré. Je peux faire le bouton OK. Et voilà. Donc tout va aller dans ce dossier. Donc nous pouvons descendre un peu plus bas ici. Vous avez un bouton aussi qui nous servirait donc à ouvrir le même endroit d'où nous venons. Donc si je clique dessus, vous allez voir, ça nous amène dans notre ASI Studio Test. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Nous avons le bouton que je ne clique pas dessus tout de suite, mais ce sera pour partir, donc pour démarrer l'empilement. Donc vous avez ici d'autres utilitaires que nous allons utiliser lorsque la photo donc sera empilée. Donc je reviens vers le haut. Si je vais ici avec ma souris, il y a des boutons qui apparaissent. Donc le bouton plus pour zoomer et le bouton moins pour tout simplement revenir comme avant, donc en dézoomant. Vous avez un bouton ici qui sert à entrer l'image complètement dans la fenêtre. Donc on la voit complètement. Et si j'avais cliqué ici sur l'image, mettre l'image à 100%, et voilà, nous voyons donc beaucoup plus gros. Et je reprends le bouton aussi pour faire que l'image, nous la voyons donc au complet. Donc ce sont ces deux boutons-là. Les deux autres boutons servent tout simplement à tourner l'image, par exemple ici horizontalement, et voilà, je la ramène comme avant, et verticalement, et voilà, et voilà. Donc c'est comme cela. Et quand nous aurons terminé complètement le traitement de la photo, nous avons le dernier bouton en bas qui servira justement à enregistrer la photo dans le dossier que nous avons configuré auparavant, tantôt. Donc je vais vers le bas. Donc nous avons toutes les photos que nous avons décidé de garder pour l'empilement. Donc vous auriez pu les regarder une par une et enlever des photos qui ne vous conviennent pas. Imaginons qu'elles nous conviennent toutes. Je clique sur le bouton pour faire l'empilement. Et voilà. Donc l'empilement, donc l'alignement, l'empilement et tout. Donc il faut attendre un peu. Ce ne sera pas tellement long, tout dépend de la vitesse de votre ordinateur. Donc stacking, donc empilement. Donc après avoir fait l'alignement. Et voilà, donc l'empilement est fait.
Donc la photo est beaucoup plus jolie maintenant. Mais nous pourrions peut-être l'améliorer. Donc nous avons des possibilités ici à droite pour améliorer. Il est certain que vous pourriez utiliser des logiciels un peu plus avancés, par exemple Deep Sky Stacker. Vous avez aussi Cyril et autres probablement, donc que vous pourriez utiliser et ensuite peut-être même aller dans Photoshop, etc. Mais pour aujourd'hui, gardons cet exemple simple. Vous avez deux petits triangles ici que vous pouvez jouer avec, si je peux dire. Mais présentement, le graphique n'est pas vraiment très large. Il y a le bouton plus ici, petite loupe. Si je clique dessus, et voilà, nous voyons donc un peu plus de détails. Moi, je trouve que le noir du fond de la photographie n'est pas assez noir. Eh bien, le petit triangle ici, le premier qui est vis-à-vis le 675, si je reste le bouton gauche enfoncé dessus et que je vais un peu vers la droite et que je relâche le bouton et voilà. Donc, le noir devient plus noir. Mais si je vais trop à droite, vous allez perdre complètement votre objet. Donc, il ne faut pas trop exagérer sur ceci. Donc, imaginons que nous aimons ça comme cela. Et l'autre bouton à droite, si vous l'emmenez un peu vers la droite, vous allez voir, vous perdez aussi un peu l'objet. Et il n'y a pas vraiment de choses qui ont apparu. Je vais un peu plus à gauche, peut-être comme ça. Donc, à vous de jouer. Donc, je ne perdrai pas trop de temps dans la vidéo, là, mais vous pouvez jouer avec ces deux triangles-là pour essayer d'améliorer la photo au plus possible. Et maintenant, vous avez aussi le brightness ici, donc la luminosité que vous pouvez augmenter. Et voilà, donc ce n'est pas tellement joli dans ce cas-ci, j'ai exagéré, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez aller vers le bas et vers la droite. Donc à vous de voir ce que vous aimez le plus. Il y a le 1 ici à droite, là, que vous pouvez écrire directement un nombre. Par exemple, j'aurais pu écrire moi-même 1,3. Et voilà, donc à vous de voir comment vous voulez donc modifier la photographie. Et vous avez le contraste aussi, qui peut être intéressant donc à manipuler pour faire apparaître plus de détails. Il y a aussi la saturation, tout dépendant de la photographie, vous verrez bien ce que cela va faire. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose dans cette photo qui s'améliore. Vous avez aussi la réduction de bruit, le Noise Reduction, que vous pouvez cocher. Cela pourra vous permettre peut-être de voir moins de petits points à l'intérieur de la photo si vous agrandissez un peu la photo plus tard. Donc, on pourrait décider que nous avons terminé. Si je fais ici Default, le bouton Default, eh bien, tout revient comme c'était donc au départ. Et ici, il y a aussi le bouton Reset. Et vous, tout revient comme c'était au départ. Et si vous cliquez sur Auto, donc ça revient comme quand nous avons démarré la photographie. Donc, je refais le plus rapidement. Je redéplace ceci un peu vers la droite pour avoir un peu plus de noir. Imaginons qu'on est correct avec cela. Donc, le contraste ici peut-être un peu comme ça. Et voilà. Bon. Imaginons que nous trouvons cela fantastique. Eh bien, il nous reste la dernière étape, tout simplement, de cliquer sur la disquette ici. Ils ont mis un dessin de disquette pour ceux qui se rappellent c'est quoi. Donc, c'est l'icône, tout simplement, pour enregistrer. Je clique dessus. Donc, ce n'est pas tellement long à enregistrer. Ici, nous allons maintenant faire le bouton qui est ici, ouvrir, le bouton que nous avons vu tantôt. Eh bien, ça nous amène ici, à l'endroit où les photos se sont enregistrées. Donc, on a un format FIT, un format JPEG et un format TIFF. Si je double-clique sur le format JPEG, eh bien, nous voyons la photo en JPEG. Donc, ici, je double-clique sur le format FIT. Eh bien, la photo est un peu plus jolie à mon avis, car nous avons beaucoup plus d'informations dans un format FIT que dans un format JPEG. Et voici donc le résultat. Nous pourrions continuer à nous amuser avec les différents boutons ici pour essayer encore une fois d'améliorer, comme le petit bouton ici par exemple pour le graphique que nous avons vu tantôt. Donc on peut faire le plus ici pour voir plus de détails et encore une fois essayer de déplacer les petits triangles ici pour voir si nous sommes capables d'améliorer le tout encore une fois. Donc vous pourrez faire vos propres tests naturellement et je vous souhaite vraiment que cela fonctionne très bien.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a intéressé. En tous les cas, si vous avez un télescope Seestar ou si vous projetez d'en acheter un, avec la première vidéo et celle-ci, vous serez informé complètement de toutes les possibilités de ce merveilleux petit télescope. C'est quand même assez miraculeux ce qu'il peut faire. Naturellement, avec un plus gros télescope et un équipement valant plusieurs milliers de dollars, vous pourrez faire beaucoup mieux, mais disons que pour le prix, le Seestar est assez spectaculaire. Donc, vous appréciez ces vidéos? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et si vous aimez vraiment cette vidéo, eh bien, mettez le pouce vers le haut. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la Zone Astro.